Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. C'est là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon vendredi matin, on est le 16 juillet. Et je viens d'apprendre que les vacances de construction commençaient aujourd'hui. Je pensais que c'était décalé d'une semaine. On va en parler, on va en parler. Hey, les dentistes, on va parler des dentistes. Oui, c'est des gens d'affaires, ça. Vous allez comprendre rapidement tantôt. Et en Chine, le milk tea, le thé au lait, c'est de la fureur totale. On va parler de ça. Ah ben, Caroline, tu vas gagner quelque chose. Tu vas te faire vacciner, tu vas gagner quelque chose. C'est une loterie. Je ne sais pas si... on va savoir ça aujourd'hui. Une loterie au Québec. Ils vont peut-être réutiliser l'autre loterie qui avait scrappé. Ouais, là, je ne suis pas content par contre. Pour être full patch aux États-Unis, avoir être considéré, il ne fallait pas tailler d'AstraZeneca puis un autre. Il fallait tailler 2 fois AstraZeneca puis un autre. On va vous parler de ça. Hey, 39e édition du Festival Juste pour rire, je vais vous parler de ça. Tu aimes le tartare de bœuf? Tu aimes, hein? Pas vous aimez, tu aimes. Va pas au Nouveau-Brunswick. Netflix dans le jeu vidéo, j'aime ça. Ah, le défi à M&M, vous n'arrêtez pas de me le proposer, mais essayez de faire ça. On parle de thé aujourd'hui. Il y a une nouvelle compagnie québécoise, pas de nouvelle, mais quelqu'un qui s'est réinventé. Je crois pas beaucoup. Je vais vous en parler. Dans le thé aux bulles. Les vacances de construction, je l'ai dit. Le marché immobilier se calme, mesdames et messieurs. Ça se calme. On va parler de tout ça. Hein? Soyez-vous bien confortablement, parce que j'ai une petite toune pour vous. On va fermer ça en attendant. Encore hier, vous avez été plusieurs à vous commander des cafetières. Vous allez capoter, OK? Ça rend le café simple et c'est tellement le fun et ça sent, ça dégage une odeur. Ça réveille, c'est de bonne humeur. C'est de bonne humeur, puis pour ça, ben, j'ai une chanson. Madame Cabouette, allez. N'aurai pas le temps. Même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps de visiter toute l'immensité de si grand univers. Oh, OK, calme-toi. C'est parce que quand je pense que je suis bon, je continue, hein. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps. Hey, bon matin. Faut toujours répéter 3 fois. Je ne sais pas pourquoi. J'aime pas répéter avec mes enfants, par contre. J'aime pas répéter 3 fois. Fais la vaisselle! Hein? Je fais comme quand on est à l'université au Maroc. Vous êtes jaloux, hein? Oh, vous êtes jaloux. Ben, vous savez ce que vous devez faire. Vous le savez ce qu'il faut faire quand on est jaloux. Moi, je ne suis pas ça, ce gène-là de jalousie, moi. Non, j'envie personne. Si j'ai le goût d'avoir quelque chose le matin, j'ai pas maladie du voisin gonflable. Mais j'ai mon tracteur, j'ai assez hâte de vous montrer mon tracteur en fin de semaine. Mon vieux tracteur 1939. Bon, ça fait ce bruit-là. Hey, j'ai reçu cette nuit une nouvelle version des Les meilleurs moments. C'est encore assez loufoque. Je vais mettre ça vendredi soir. Hein? Un petit vendredi soir, là, on ne se casse pas la tête, on ne fait pas de recettes. On a fait beaucoup de recettes cette semaine. Hier, le lollipop, honnêtement, je le refais en fin de semaine. Je vais dégeler 6 poulets. Je vais préparer une grosse batch de bouillon d'os et ben c'est ça. C'est ça, je vais faire.
C'est ça que je vais faire. Les pilons, les lollipops, honnêtement, ça se mange. Finger food, c'est bon. Avec, on a pris la sauce Fireburns Buffalo. Honnêtement, c'était juste parfait, parfait, bien cuit. Pas de compliqué. Hein? Ça a l'air compliqué un peu, là, mais ce n'est pas du tout, du tout, du tout. Merci d'embarquer dans nos recettes, c'est vraiment le fun. Encore une belle journée de vente hier. Encore un gros, gros, gros merci. Ça se maintient tout en augmentant. C'est vraiment le fun. Merci, merci, merci. Hey, la barbe à papa, c'est un de nos produits vedettes, sinon notre vedette, avec le popcorn et les meringues. Moi, j'avais commencé ça pour le fun de faire rire. J'aime ça faire rire le monde. T'sais. Puis faire rire, ben, tu sors une machine à barbe à papa dans un garde-robe quand tu as de la visite. Tu fais là. Ouais, pas de la barbe à papa. Ouais, c'est une machine industrielle. Ben oui. C'est parce que quand j'ai voulu faire de la barbe à papa pour le fun à l'érable, tu sais, souvent nos passions là, peuvent nous amener hein, vers quelque chose. Moi, l'érable, c'est ma passion, là, tu sais. Mais pas la canne d'érable. Je ne tripe pas tant sur le sirop là, pour en mettre partout, mais tout ce qui goûte l'érable, tout ce qui sent l'érable. D'ailleurs, le beurre fouetté, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont là, parmi vous, vous me l'écrirez. Moi, je capote, là, je m'en mets, là, ben, je me crème tout le temps, là, pour une petite peau de petit jeune, là, vieillir en santé, bien hydraté. Je bois beaucoup d'eau en partant. On va partir avec ça. C'est from inside out. Hein? Outside in. Ça se dit-tu, ça? Outside in. Outside in French. Outside, je sais pas. Il doit y avoir un anglais dans la place, là. Inside out. T'es beau de l'intérieur. T'es une belle personne. Ben oui, la barbe à papa. C'est inventé par un dentiste. Hein, les vlimeux, hein? Vous savez que les dentistes, c'est eux autres qui vendaient le plus de bonbons. Pouvez-tu avoir pour 5 cents de bonbons pour mon petit frère? Hein, cette maudite phrase-là quand on était jeune, hein? Ben, c'est inventé en 1897 par William Morrison. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous en ai déjà parlé souvent, ceux qui me suivent. C'est parce que là, les dentistes et la vieille... non, mais c'est des... Ils ont inventé la barbe à papa parce que c'est quand même le dessert, la friandise la moins sucrée. Vous allez me dire, oui, c'est du sucre, oui, mais c'est beaucoup de vent aussi. Sous le vent, si tu crois que j'ai eu tort, c'est faux. Je voulais aller m'attacher les cheveux, puis finalement, je les trouvais beaux. Je les ai laissés comme ça. En 2021, hein, il y a un autre dentiste qui, lui, il traite beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas capables de manger des biscuits. Qui c'est que... Qui c'est qui aime manger des biscuits au blender? Personne, hein? Fait que lui, il a un bac en culinaire. J'ai oublié de marquer son nom, je m'excuse. Mais il a inventé des biscuits qui fondent en bouche. Ce sont des craquelins durs, hein, crispy crackers. Donc, il faut que ça soit crispy. Puis là, quand tu mets dans la bouche, ça fond. Fantastique, hein? Ben oui, il va commercialiser ça. Je vais vous en parler, là. Par le temps que ça soit commercialisé, parce qu'il y a toujours la phase d'évangélisation, hein? Faut-tu convaincre les gens que c'est un bon, puis après ça, là, ça se calme, puis après ça, ça repart. C'est comme ça toujours l'introduction d'un nouveau marché, Mais là, tu sais, tu as le goût de manger un biscuit, tu sais, parce que les petits biscuits au thé, là, tu sais, hein? C'est toujours bon, ça, mais c'est dur à manger quand t'as pas de dents. Fait que là, tu vas l'avoir, tu vas dire, hey, veux-tu un petit biscuit croquant? Mais je peux pas, il n'y a pas de dents! Mon dentier bouge! Mais là, vous allez être correct. Quand tu mets ça dans la bouche, ça fond. Fait que, ouais, je vais vous reparler de ça quand je vais retrouver ça, là, mais c'est ça. Hey, petite parenthèse. J'ai eu un retour d'email à Facebook. C'est parce que je suis un snoro. Hein? C'est parce que ça doit être la politique de Facebook. Quand tu es absent pour quelques heures, tu ne peux pas répondre, tu es obligé d'avertir. Veuillez contacter l'autre personne. Fait que moi, je le rajoute dans ma liste. Hein? Fait que là, hier soir, il y a quelqu'un qui a répondu. Peux-tu me donner tes infos? J'avais le goût de dire, c'est parce qu'il regarde, là. C'est le même email 154 fois que je suis rendu. Hein? Fait que j'ai dit, regarde, mais j'ai pas le goût de me signer, j'ai juste dit, ben voici mes informations. J'ai peut-être
peut-être une chance d'être écouté. Hein? Ben, à midi, moi, il dit « Pis! » Ben, en anglais, comment on dit « pis » en anglais? So, are we getting there? Any resolution before 5? Hein? On va voir. Hey, c'est sûr, je m'achète des étoiles moi-même pour m'en donner là, si c'est réglé avant 5 heures. Là. Je doute, je crois pas. Je crois pas. Hey, en Chine, le thé, les Chinois capotent sur le thé. On le sait, ils boivent 5 fois plus de thé que de café. Donc, toutes les compagnies qui essaient de s'installer en Chine, c'est toujours pas évident pour le café. Mais ils buvaient leur thé avant. Toi, comment tu bois ton thé, toi? Moi, je le bois avec du miel. Je le bois straight. Hein? Mais là, c'est la folie. Ils ont commencé à mettre du lait là-dedans. Ils viennent de découvrir le lait. Et ça capote. Des line-up, puis des line-up, puis des line-up. Ils ne fournissent plus à faire du milk tea. Puis du thé au bubble aussi, un petit peu plus. Donc, c'est la folie bien raide. Donc, si tu vas en Chine, cherche pas un café, mais fais un line-up. Quand tu vas voir un line-up, tu ne comprendras pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu vas le savoir. C'est du thé du lait au thé. Mais d'ailleurs, je vais vous parler tout de suite. Tiens, je vais l'amener plus haut, ça. Bubble tea après thé. Il faut que je mette des notes parce que sinon ça va être à l'envers dans les chapitres. Parce que vous remarquez que je fais le chapitre. Hein? En dessous, là, regardez sur YouTube, là, tout est là. Tous les menus sont marqués, donc vous allez pouvoir. Il y a une compagnie qui s'appelle Booba au Canada, hein, au Québec. Et l'entrepreneur est dans le Journal de Montréal. Puis il dit qu'il a mis dans la pandémie, c'était all-in. Il a mis tout son argent sur une compagnie de thé. Ils ont fait une patente du thé aux bulles avec des perles de quelque chose. Quand tu mets all-in, puis tu as juste un 2 puis un 3, ça se peut tu perds. T'sais. Parce que quand tu veux faire all-in, tu mettons, as une paire d'as peut-être, ou une paire de rois. Là, mais je trouve ça. Le Journal de Montréal, dernièrement, il montre des entrepreneurs. L'autre jour, ils ont montré un gars dans le Bitcoin. Là. 26 ans, 4 entreprises de vendues. Ben oui, il n'a pas eu un succès, là, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est parce que qui connaît le thé aux bulles? Et on regarde, dans les Dragons, il y avait une compagnie qui était venue. On regarde David Tea. Les Québécois ne sont pas des buveurs de thé. On boit du thé glacé, là, mais on boit du thé surtout sucré, parce que dans le thé glacé, essaye le straight, tu vas voir que tu vas mettre du sucre en tabarnouche. T'sais? Fait que, je sais pas, mais pour moi, c'est pas un exemple à montrer ce type. Il faut qu'il passe par la phase d'évangélisation. C'est pas parce que tu rentres dans un magasin, et rentrer dans les grandes chaînes, que ça va sortir. Hein? Ça, c'est la première étape. Faut que tu le sortes ton produit. Et ça a l'air complexe. Du thé aux bulles avec des perles, c'est beau, là, ça va pas. C'est sûr que ça marche en Chine, là, mais c'est pas parce que ça marche ailleurs que tu l'amènes ici que ça va fonctionner. Là. Regardez, combien de fois par jour que je peux vous parler de Maple Tree. Hein? Vous le savez ce que l'érable goûte. Vous le savez. Vous le savez quand tu mets les lèvres sur la chaudière, qu'est-ce que ça goûte. Vous connaissez le goût, vous êtes évangéliser. C'est ça que quand je parle du mot évangéliser, c'est dans cette optique-là, c'est que je n'ai pas à vous dire hey, de l'eau de l'érable. Ça goûte quoi l'érable? Parle-moi de ça, là. Ça goûte quoi l'érable? Vous le savez en partant. Ah, de l'eau d'érable, ça me rappelle ma jeunesse. Vous avez déjà un point de référence. T'sais. Là, dans le thé aux bulles, avec des perles, on n'a pas de référence. Fait que c'est pas comme si c'est pas comme si tu t'en vas au supermarché, là. Ben, moi, j'ai une blonde. Mettons que tu es un chum ou tu es une blonde qui est une blonde. Peu importe, tu es un gars qui est... On comprend, hein? Vous comprenez où je m'en vais, là. Mais mettons que vous l'appelez bébé, là, pour les besoins de la cause. Les couples, on aime ça s'appeler bébé. Hein? Ça dépend toujours comment tu le dis. C'est bébé ou allô bébé. Ça dépend à quelle heure qui est. Mais maintenant, tu vas faire l'épicerie, là. Hein? As-tu besoin de quelque chose? Tu vas texter allô bébé, je m'en vais à l'épicerie. En revenant, tu dis allô bébé, je reviens de l'épicerie. Mais OK, excusez, je reviens. On part à l'épicerie.
As-tu besoin de quelque chose? C'est assez rare qu'elle va dire, tu pourrais-tu m'acheter des thés aux bulles avec des perles de fruits dedans? Tu sais? Cette phrase-là risque de jamais être mentionnée. Fait que, pour moi, c'est pas ça. Là, ça a l'air beau. Puis je leur souhaite succès. Là, comme je vous dis, j'ai pas le chose de jalousie, mais moi, je lis ça. J'aurais pas fait ça. Vous connaissez mon approche en affaires. On commence un petit peu, on essaye. Regardez, je voulais avoir des chandelles avant Noël à l'érable. Celle que j'ai demandé me dit « Ah non, il faut que tu payes 60$. » Je me suis reviré de bord, j'ai commencé à les faire moi-même. Aujourd'hui, les chandelles font partie de notre offering. Ils font partie surtout, une grande majorité déjà, de notre chiffre d'affaires. Pas une grande, mais quand même très élevé de notre chiffre d'affaires. Et ça grossit en vue d'œil parce qu'on vous offre de plus en plus de choix. Et c'est comme ça que je fais dans tout. Hein? La barbe à papa, on a commencé avec ça. Ça a été, on a rajouté les meringues. Ça a bien été, on a rajouté le popcorn. Donc, j'ai une approche plus prudente en affaires de vouloir avancer à tâtons et ne pas faire de all-in. Parce que le all-in, j'y crois pas, surtout pas en affaires. Bon, je peux-tu prendre une gorgée de café ou il est trop chaud? C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. J'espère que je vais choisir un bon titre aujourd'hui à la bourse. J'aimerais ça finir. Je suis parti mercredi le 8 juillet avec 20 000. Je suis à 26 848. Ça serait le fun de finir à 27 000, mais ça serait plate de finir à 20 000 la semaine. Fait qu'on va voir, on va voir. Hey, l'auto-vaccin. Je me demande si, parce qu'à partir d'aujourd'hui, ça a l'air qu'il va y avoir une loterie pour les vaccins pour convaincre les jeunes. Mais les jeunes n'achètent pas de loterie. Tu sais, plus les vieux. C'est le fun maintenant, je peux dire. Tu sais, les vieux, je suis un vieux. Un vieux jeune. M'entraîne plus que mon gars le plus vieux. Tu sais. Fait que je suis un jeune. Ils vont-tu réutiliser les loteries qu'ils ont jetées l'autre jour de record de chaleur? Tu sais? Hein? Comme entrepreneur, ne veut pas gaspiller, il faut toujours réutiliser. Puis là, l'Auto-Québec ne pourra pas se faire accuser de vendre la loterie. On la donne! Hein? C'est ça. Fait que, ouais. Mais tu sais, on peut être contre l'approche de donner, mais c'est comme ça. Regardez, la génération actuelle, la génération justement qui ne veut pas se faire vacciner, c'est la génération que j'appelle aéroplan, hein? Air Miles. Cette génération-là est habituée d'avoir quelque chose en échange de faire une tâche normale. C'est comme ça. J'ai une compagnie que j'ai vendue, qu'on avait lancée, qui s'appelait Ngovo, qui faisait ça, entre autres, dans les centres d'appel. Le présentéisme, donc tu es à l'heure, tu as des points. Il faut donner des points. Donc, le gouvernement ne peut pas se battre. Tu sais, ça a l'air bizarre un peu, mais c'est ça maintenant. On est habitué. Puis dites-moi pas que vous n'êtes pas habitué. Regardez votre carte de crédit, vous faites la même chose. Hein? Vous achetez sur votre carte de crédit parce que vous avez des points. Puis avec les points, bon, on peut peut-être voyager un jour. Hein? C'est comme ça. C'est le deal. C'est comme ça que ça se passe. Fait qu'il ne faut pas être contre l'auto-vaccin, même si on peut avoir de la contre au début. Mais ils peuvent réutiliser les records de chaleur parce qu'ils ne vendent pas, ils la donnent. Tu vas voir les personnes âgées venir pour une 3e et une 4e dose, je te le jure. Tu arrives au dépanneur, puis là, il y a un petit sac, tu pourrais tout me vérifier ça. Non. L'anxiété, je fais de l'anxiété, moi, quand je vois ça. Là, je regrette en tabarnouche de ne pas avoir payé mon gaz à la pompe. Hein? Les États-Unis ne considèrent pas les mix. Moi, j'ai eu AstraZeneca puis Moderna. Donc, s'il avait fallu que, ils ne reconnaissent pas AstraZeneca aux États-Unis, mais ils vont reconnaître 2 fois AstraZeneca. C'est parce qu'ils sont myopes un peu, les Américains. T'sais. Tu pris AstraZeneca, toi? Comme ça. Le moment donné, hein? AstraZeneca? 2 fois? Ah, OK, je le vois. OK. Mais là, tu as pris AstraZeneca puis Moderna. Non, tu n'es pas reconnu. Non. Ils vont peut-être te tolérer, mais tu n'auras pas le passeport vaccinal. Hey, on s'est-tu fait fourrer avec ça? Moi, je n'ai pas choisi l'Astra, là.
J'allais prendre ma dose, puis le lendemain, il a dit « Oh, retire ça! » Ah oui, mais tu me dis de prendre celle-là. Moi, je ne me suis pas obstiné. Là. Je ne m'obstine pas bien avec les mesures sanitaires. Mais là, si ça m'empêche d'aller au States, pas aller gambler à Vegas, là, hein? M'aller faire la ligne, moi, l'auto-vaccin, là. Donnez-moi-en des records de chaleur que je te gratte ça pendant que je me fais shooter, là. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Fait que, ils reconnaissent pas pour le moment. Hein? Quelle belle bataille. Bon, hey, on se bat pour le lait puis l'acier depuis des années, là. C'est sûr qu'on la gagnera pas, celle-là, du vaccin, là. Je vous le dis tout de suite, là. Je vous le dis tout de suite. On va peut-être rouvrir les frontières au mois de septembre. Hey, je vois déjà Valérie Plante. On va amener des touristes ici au mois d'octobre! Parce qu'elle va s'énerver, là. Hein? Faut mettre de l'argent dans le tourisme. Elle a fait ça l'année passée. Hein? Elle, là, elle voulait attirer des gens sur l'esplanade pendant la Coupe Stanley. Il n'y a pas un chat qui allait là, elle était là. T'sais. Le monde voulait être devant un petit écran. T'sais, dans le centre-ville. C'est là qu'ils veulent péter des affaires. Il n'y a rien à péter au stade olympique. Fait que ça ne valait pas la peine d'être là. Mais là, checkez bien si les frontières ouvrent au mois de septembre, dépenser des millions pour attirer des touristes qui vont venir ici. Ils vont aller en Tremblant voir les couleurs. Là, de toute façon, ils n'iront pas nulle part. Ils vont être parqués sur la 15 aller voir les couleurs à Tremblant. J'ai déjà voulu aller voir ça, moi. Simonac, revirer de bord. J'ai dit, coudonc, pourquoi je m'en vais voir les couleurs à Tremblant quand j'ai une terre avec des couleurs? T'sais? Fait que c'est ça. Hey, la 39e édition du Festival Juste pour rire commence. Hey, je vous en parle. Je vous en parle pourquoi? Vous le dites. Parce qu'il y a quelques années, je voulais l'acheter. Pas tout seul. On était 3-4 hommes d'affaires qui voulaient acheter le Festival Juste pour rire. Et tu sais, quand je regarde ce qui vient de se passer dans toute l'industrie du spectacle, je suis assez content de ne pas avoir acheté ça. Tu sais, des fois, là, même à la bourse, c'est la même chose. Là. Le meilleur deal, c'est celui que tu fais pas. Hein? Fait que, ben là, ça repart, c'est positif quand même. Et le fait que j'avais voulu acheter ça m'avait valu une menace d'un gars qui est en prison aujourd'hui, le même qui avait menacé Guy Nantel et Mike Ward. Ben, il n'avait pas aimé que je vais l'acheter juste pour rire. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe avec Guy Nantel depuis qu'il a voulu faire de la politique? On n'entend plus parler, hein? Il est comme disparu. Disparu. Hey, t'aimes-tu ça, un tartare de bœuf, toi? Un steak bleu? Hein? Comment tu prends ton steak? Medium rare, ben t'enlèveras le rare. Hein? Tu vas juste prendre medium. Va pas au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, ils ont décidé. Il n'y a pas de malade, mais quand même, ils ont peur qu'il y en ait. Que c'était fini le steak tartare. C'est fini le steak bleu, tu ne commanderas pas un steak bleu. Puis lorsque tu vas dire rare, il va falloir que tu rajoutes le medium rare. Hein? Il n'y aura plus de viande rouge parce que, bon, ils ont peur avec la maladie du hamburger. Les gens se contaminent. Fait que that's it. Il n'y aura plus de tartare. Fini la viande de bœuf au Nouveau-Brunswick, pas crue. C'est sûr quand même c'est un peu weird, là, mais c'est ça. J'en mange des fois des tartares. Je ne trippe pas là-dessus tant que ça. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Tartare de thon, oui. Tartare de bœuf, un peu moins. Hey, Netflix s'en va dans le jeu vidéo. Bon, c'est une nouvelle, bon, je vais en parler, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est toujours l'approche de se réinventer. T'sais. Et c'était le mot à la mode dans le temps de la COVID. Ben, on est encore dans le temps, mais bon. C'est dans le temps du bon vieux temps. On se donne la main, on s'en... Ah, ben non, c'est dans le temps des fêtes, ça. Mais ce que j'aime de ça, c'est qu'une entreprise doit continuellement innover et pas attendre. Parce que dans le streaming, il y en a un méchant paquet. Ils sont plus tout seuls. Donc oui, on aime Netflix, mais c'est une question de nouveauté puis de produire des films. Tu produis les meilleures séries, on va être là. Sors-nous un Making a Murderer, on va être là. Hey, Making a Murderer, c'était ça, c'est fou ça. Hein? Money East, le Casa del Papel, je viens de dire la même affaire, mais dans deux langues séparées, différentes. Tiger Joe. D'ailleurs, Tiger Joe s'en retourne en... Ah, vous savez pas c'est qui? C'est le gars qui a la même couleur de cheveux que moi. Ben, moi, j'aime ça que Netflix s'envoie dans le jeu vidéo comme entrepreneur. C'est le genre de choses
que je dis qu'il faut faire. Parce qu'une compagnie, c'est pas vrai qu'elle a un ADN du début, puis il faut qu'elle la tienne jusqu'à la fin. Quand c'est le cas, souvent, elle va mourir et les entrepreneurs qui ne sont pas capables de s'adapter. Non, non, c'est ça mon plan, moi. Moi, mon plan d'affaires, c'était ça. C'est pour ça que j'écris pas de plan d'affaires. Parce que je n'en ai pas écrit pour me lancer en affaires. C'était pas ça. J'avais juste un besoin d'écouler des cannes de sirop et regarder ce que ça nous a amené, puis vers où on s'en va. Bien, la compagnie qu'on était il y a 2 ans n'est plus du tout la même. Et d'ailleurs, qu'il faut repeinturer le camion, parce qu'on n'est pas juste des friandises à l'érable maintenant. Et où on va être dans 2-3 ans, je ne le sais pas, mais elle va être différente encore de ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est comme ça. Hein? C'est comme ça, une entreprise doit continuellement innover pour se différencier. Bien, Netflix, c'est ce qu'ils font avec le jeu vidéo. Donc, ils vont faire des jeux avec la Casa del Papel, justement. Donc, tu écoutes la série, puis après ça, tu peux aller jouer à des jeux. Bien, moi, je trouve ça vraiment cool. Tu es déjà sur la plateforme. Donc, bravo à Netflix. Bien, le marché a aimé ça d'ailleurs, parce que l'action de Netflix a monté. Hey, vous m'envoyez tous le défi M&M. Parce que, tu sais, j'ai appris, j'avais peur de me faire mettre dehors. Défi M&M à Big Brother. Et, tu as des images du défi M&M? C'est de stacker des M&M un par-dessus l'autre. Donc, bon, je ne le vois pas, moi le retrouver. Mais plusieurs personnes, parce que bon, j'ai appris à mettre des haricots, hein, j'avais peur de me faire mettre dehors. Donc la nuit, je me levais, j'allais pratiquer des haricots. Je me suis dit, des fois qu'ils me joignent tôt et ils décident de me voter out, bien la maison des canettes, hein, c'était justement pour pratiquer ça. Donc je l'ai tellement pratiqué que là, je vais aller pratiquer le défi M&M, de stacker des M&M un par-dessus l'autre. Tout le monde me tag sur tous les défis. Stack M&M Challenge. Bon, peut-être l'avoir. Ah oui, OK. Ah ben oui. New M&M Stacking Challenge. Bon, c'est ça que je vais faire. Record harder to break than it sounds. Ben, il y a un nouveau record. Combien est le record? A British guy stacked a mirror of 5 of chocolate candles. That nothing, or is it a report from the field? Ah, ouais. On va l'essayer. Je vais faire ça en fin de semaine. Je vais le filmer, bien entendu. Bien entendu, on filme tout. Fait que je vais faire ça. Vacances de la construction, ça commence aujourd'hui? Je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est parce que, tu sais, c'est quelque chose d'aberrant quand même qu'au Québec. À chaque année, j'en parle. Puis je m'en parle encore. On a besoin de vacances. On travaille fort pour s'endetter pour le bateau. Je le sais, mais quand même drôle un peu. Tu sais, c'est pas comme un pays qui fait chaud souvent, tu sais, puis il faut construire. Ça me fait toujours rire, les vacances de la construction. Tu sais, je sais que c'est un droit acquis, mais tabarnouche que je trouve ça weird. Et en parlant de ça, le marché immobilier commence à se calmer un peu partout, de moins en moins de reventes. Il est encore très chaud, encore en augmentation, mais il y a plus de maisons disponibles à la revente maintenant qu'avant, un peu partout sur la planète. Donc, il y a encore une pénurie, mais il y en a de moins en moins. Et ça, c'est bon pour l'inflation, parce que l'inflation est très élevée et c'est dangereux, l'inflation. Parce que ce qui veut dire inflation veut dire augmentation des taux d'intérêt et c'est pas bon pour personne. À part les personnes âgées qui ont de l'argent dans des comptes de banque, mais tu sais, c'est des peanuts, là. Fait que voilà. Donc, c'est une bonne affaire que ça se calme un peu. Puis de toute façon, ils vont augmenter nos taxes, les villes. Hein? Ils sont des snoraux, hein? Tu sais? Ils vont dire, ah, ça vaut plus cher, ils vont te monter les taxes. Fait que tu veux que ça se calme, l'inflation. Et ben voilà comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui. En ce vendredi, j'espère faire du trading un petit peu aujourd'hui. Ce soir, il y a les meilleurs moments. Vers 7h, toujours à 7h. 7h, maintenant, c'est le rendez-vous d'une recette. J'espère que vous avez aimé la recette d'hier. Ou vous aimez quand on fait des recettes ensemble, je pense que oui. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Venez me voir à 9h25 sur YouTube, je vais être là. Sinon, ben, on se reparle ce soir en direct derrière le comptoir. Bye tout le monde, bonne journée.